Quand est-ce que tu vas utiliser la loi de Poisson? Tu sauras répondre facilement et sûrement à cette question ou rien qu'à y penser, c'est déjà la panique totale. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment. C'est pour cela, abonne-toi tout de suite. Car j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté un petit peu abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait à voir l'utilité et la puissance de ces outils pour une prise de décision informée et éclairée, que ce soit pour le business ou pour tout autre domaine. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site amoilestats.ch qui est conçu sur le même principe, le sens avant les formules. Je t'ai mis le lien dans le descriptif, va jeter un coup d'œil, tu vas trouver du contenu gratuit, tu vas trouver également des offres et si jamais il n'y a rien qui te correspond, contacte-moi et certainement je ne vais pas te laisser tomber. On commence à répondre à notre question. Je vais donner un contexte qui illustre très bien quand est-ce que tu vas utiliser la loi de Poisson. Je prends la dernière question du quiz de la loi binomiale négative. Si tu ne l'as pas vu, le lien apparaît, va jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Alors, on avait une plateforme qui enregistre en moyenne 4 réclamations par heure. Et on aimerait savoir quelle est la probabilité qu'ils reçoivent exactement 9 réclamations pendant les 2 prochaines heures. Si on décortique un petit peu la structure de cet exemple-là, on voit qu'on a 4 réclamations par heure. Donc, une moyenne par heure. C'est très important cette notion d'unité. Donc ici, en moyenne, on a 4 et c'est par heure. Et après, on aimerait savoir la probabilité pendant les 2 prochaines heures. Je vais faire un résumé un peu plus structuré. Quand est-ce qu'on va utiliser la loi de Poisson? D'abord, elle s'applique aux variables discrètes. Si tu as un petit peu de mal à déterminer correctement le type d'une variable, c'est très important que tu maîtrises cette notion-là. J'ai mis une vidéo, le lien apparaît là. Va jeter d'abord un coup d'œil et reviens pour continuer cette vidéo-là. Et quand on a un événement rare qui se produit dans une unité, que ça soit le temps ou d'autres, par exemple en surface, volume ou même par événement. Par exemple, si j'ai un traiteur qui me dit j'ai 2 événements en moyenne 2 événements désagréables qui se produisent par événement, mariage ou autre. Mais cette notion d'unité, elle est quand même fondamentale dans la loi de Poisson. Et la modélisation de la loi de Poisson, on va mettre X, la petite vague, P pour Poisson et tout simplement lambda qui est la moyenne par unité. Donc, si je l'applique à un autre exemple, donc on aura X, la petite vague, P et puis lambda est égal à 4. Comme toutes les lois, la loi de Poisson, elle a une formule. Je trouve quand même qu'elle est moins méchante que les autres, mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'utiliser, je te le promets. C'est toujours pour savoir qu'est-ce qui est derrière la fonction ou la formule, par exemple Excel. Si toutefois ça ne t'intéresse pas, ferme les yeux, c'est quelques secondes. Donc ici, tu as toujours pour P de X égale K. Bah, si jamais tu veux, par exemple, pour P de X inférieur ou égal à K, tu n'as pas d'autre choix que de faire la somme depuis 0 jusqu'au seuil qui t'intéresse. Et comme je te l'ai promis, on ne va pas l'utiliser. Nous, on va prendre la fonction Excel. Comme tu le sais, bah, pour Excel, c'est simple et c'est aussi accessible à tout le monde. La fonction Excel, on aura loi.poisson et puis le seuil, par exemple, pour P de X égale K, bah, on va mettre K et lambda, c'est la moyenne dans l'unité qu'on veut désirer. Et puis, faux, puisqu'on est ici en P de X égale K. Si je l'applique à notre exemple, donc quelle est la probabilité que la plateforme reçoive 9 réclamations pendant les 2 prochaines heures? Là, on a changé parce que tout à l'heure, c'était 4 par heure. Mais là, pour les 2 heures, donc ça veut dire que la moyenne ici, lambda, ce n'est pas 4, mais c'est 8. Donc, je vais mettre tout simplement la fonction Excel et je vais mettre 9, 8 et je mettrai faux, Enter.
et je vais avoir 0,124. Donc, ça signifie que j'ai 12,4 à peu près % que cette plateforme reçoive exactement 9 réclamations pendant les 2 prochaines heures. Si je veux P de X inférieur ou égal à K, ben je vais appliquer la même formule. La seule différence, c'est au lieu d'avoir faux, j'aurai vrai. Si je cherche P de X strictement inférieur à K, je vais utiliser cette formule. Je peux même faire un copier-coller. La seule différence, c'est que je vais faire K-1 parce que c'est strictement inférieur à K. Si je veux P de X supérieur ou égal à K, Excel ne me donne pas la formule directe, mais on sait que la somme des probabilités est égale à 1. Ben, je vais faire 1 moins P de X strictement inférieur à K. Donc, j'aurai 1 moins loi Poisson et j'aurai K-1 et lambda est bien sûr vrai. Pour X strictement supérieur à K, je vais faire quasiment un copier-coller et je vais quand même changer le K-1 par K. Je garde bien sûr vrai et j'aurai ma probabilité. Donc ici, on a un petit peu fait tout le tour des probabilités. Je vais quand même vérifier si c'est assez clair dans la petite tête ou pas, comme d'habitude. Mets la vidéo sur pause avant de voir les réponses. Écris quand même tes réponses, surtout pourquoi tu vas utiliser la loi de Poisson. Et n'oublie pas de mettre ton score en commentaire. C'est juste question un petit peu de statistiques. Première question. On a un passage à niveau qui enregistre en moyenne 4 incidents par mois. Et on aimerait savoir quelle est la probabilité d'avoir moins que 4 incidents dans les 2 prochaines semaines. À toi de jouer, je te donne 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, la loi de Poisson, elle est appropriée. Pourquoi? Parce que j'ai un événement rare qui se produit dans un intervalle de temps. Ici, j'ai 4 incidents par mois. Donc ici, X suit P et puis G4. Maintenant, pour l'événement qui m'intéresse, j'aimerais savoir quelle est la probabilité d'avoir moins que 4 incidents dans les 2 prochaines semaines. Donc ici, d'abord, il faut que je calcule mon lambda. Donc la moyenne d'événements pour les 2 semaines. Donc si j'ai 4 par mois, ça veut dire que j'ai 1 par semaine. Et dans ce cas, pour 2 semaines, ben, j'ai 2, tout simplement. Et donc, je vais faire P de X strictement inférieur à K. Donc, j'aurai P, loi point Poisson. Et j'aurai 3, évidemment, puisque je suis inférieur, strictement inférieur. Et là, je vais mettre 2 pour lambda. Et vrai, je fais Enter et je vais avoir à peu près 0,86. Donc ici, il y a 86% de chances que moins que 4 accidents se produisent dans les 2 prochaines semaines. Passons à la deuxième question. On a un petit commerce qui enregistre 5 retours par semaine. Et là, on aimerait savoir quelle est la probabilité qu'il ait plus que 6 retours la semaine prochaine. Encore une fois, à toi de jouer. Je te donne 3 secondes. 1, 2, 3. Ici aussi, la loi de Poisson est appropriée parce qu'on a en moyenne 5 retours par semaine. Là, par contre, on n'a pas besoin de on est toujours pour une semaine, donc la même unité de temps. Donc, tout simplement, je vais calculer ma probabilité P de X strictement supérieur à 6. Et donc, je fais 1 moins P de X inférieur ou égal à 6, puisque je suis strictement supérieur à 6, comme tu peux le voir même sur le graphique. Donc, j'aurai à peu près
0,24. Donc, j'aurai ici environ 24% de chance que pour ce petit commerce, plus que 6 retours par semaine. On passe à la troisième question. Un agriculteur constate qu'il a en moyenne 3 plants malades par hectare. Et là, il aimerait savoir quelle est la probabilité dans un autre parcelle de 1 hectare aussi qu'il ait exactement 5 plants qui sont malades. À toi de jouer pour 3 secondes. 1, 2, 3. Ici aussi, la loi de Poisson, elle est appliquée parce que tout simplement, on a 3 plants malades par hectare. Donc ici, l'unité, ce n'est pas le temps, mais c'est la surface par exemple. Mais c'est toujours une moyenne par unité. Et on aimerait savoir, pour un autre hectare donné, quelle est la probabilité qu'on ait exactement 5. Donc ici, X suit P. Et puis, j'ai la moyenne qui est de 3. Là, il n'y a rien à changer. J'ai la même moyenne. Donc, P de X égale à 5. Bah, tout simplement, je vais utiliser la fonction Excel. N'oubliez pas, à la fin, j'aurai faux. Et si je fais un petit enter, j'aurai 0,1. Donc, cet agriculteur, il a 10% que pour un hectare donné, qu'il ait exactement 5 plants qui sont malades. On passe à la dernière question, la quatrième et la dernière question. Donc ici, on a une usine qui emballe des puces électroniques par paquet de 10 000. Et en moyenne, ils ont 20 puces électroniques défectueuses. Donc là, ce qu'on aimerait savoir, quelle est la probabilité que pour un paquet donné, qu'on a plus que 25 puces qui sont défectueuses. Encore une fois, un petit effort, c'est fini. Pour 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, oui, on a une moyenne par unité qui est le paquet. Le petit problème ici qu'on a, c'est qu'on a 20 puces électroniques. Donc, ce n'est plus un événement qui est rare. C'est quand même 20. Donc, le lambda ici, il est très élevé, très grand. Donc, d'une manière générale, la loi de Poisson, elle est moins appropriée, on va dire. C'est plutôt une autre loi qui va être plus appropriée ou adéquate dans ce cas de figure. C'est la loi normale qu'on va voir la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu et t'a aidé, manifeste-le par un pouce. Laisse tes questions, tes suggestions en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis.